il y a une deuxième maladie, oui, qui est une maladie qui accompagne le plus souvent, je ne dis pas toujours, parce que si on a eu le temps d'arrêter le rhume, on est sauvé. Mais il y a un autre microbe qui va venir et qui va créer ce qu'on appelle la grippe. La grippe aussi. Mais la grippe, dans le rhume, ça affecte le nez, l'appareil haut de l'appareil respiratoire, c'est-à-dire le nez, la gorge. Oui. Mais le rhume, lui, il va dépasser le nez et la gorge. Parce que son microbe va rentrer pour atteindre les muscles, les nerfs, et alors on va le sentir plus dans la chair. Et quand on dit qu'on est grippé, on a mal partout. Oui, quand on est grippé, on a mal partout. Alors que quand on a le rhume, on peut avoir mal à la tête, mais ne pas avoir mal partout. Et donc, c'est la différence entre la grippe et le rhume. Et donc, la grippe, c'est vraiment une grande maladie. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la médecine moderne a créé un vaccin contre la grippe. Et donc, tous ceux qui ne sont pas vaccinés contre la grippe, quand ils commencent à éternuer, qu'ils savent qu'ils vont être enrhumés, il faut qu'ils aillent à l'hôpital. Oui, il faut qu'ils aillent à l'hôpital pour arrêter le rhume à temps. Parce que sinon, la grippe peut venir s'ajouter et à ce moment-là, on va être gravement malade. Et donc, la grippe, comme le rhume, Dieu merci, la naturothérapie peut venir à bout de ces maux. Quand vous avez mangé gras, je prends toujours la loco. Quand vous avez mangé gras et que le gras fait que le sang ne circule pas correctement, quand vous êtes contaminé par le rhume ou par la grippe, ou souvent les deux vont de pair, alors à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes. Oui, vous allez avoir des problèmes. Parce que le sang est très lourd. Et donc, le sang étant très lourd, cela va servir de terreau, c'est-à-dire va servir de sol ou bien de terre de développement des microbes. Parce que le médicament que je vais vous donner, qui est en liquide, c'est-à-dire de l'eau n'agit pas sur l'huile. Dès lors que les microbes se sont adaptés à l'huile, l'eau qui va venir ne pourra pas vous soigner. Oui. Et en ce moment-là, il va falloir faire un autre traitement qui va pouvoir aider le sang à se départir de l'huile. On va vous faire un traitement en hydrothérapie, c'est-à-dire qu'on va faire comme au village, on va préparer un médicament et puis on va vous laver. Mais pour vous laver, on va vous enduire d'une crème déshydratante. Oui, et la crème va faire que l'huile va fondre. Et quand l'huile va fondre, on va vous laver avec cette eau-là. Cela va rincer le corps. Mais tout ce qui est déjà rentré profondément dans la chair et dans les viscères, il faut aller les chercher aussi. Alors, on va vous faire un traitement à base d'argile ou bien de plantes, mais en injection par voie rectale. À l'hôpital, on fait une injection par voie veineuse. Mais nous, on fait une injection par voie rectale. Parce que nous ne pouvons pas ouvrir les veines pour mettre notre médicament qui est un médicament naturel. Et donc, nous choisissons la voie naturelle pour faire notre injection. Vous prenez une poire à lavement. Chez nous, ici, on connaît. Tout le monde connaît. Donc, vous mettez le médicament dedans et vous vous purgez et vous vous couchez. Quand vous vous couchez, le corps va boire. Quand le corps boit le médicament va rentrer dans le sang. Et cela va désagréger, si je peux le dire ainsi, l'huile qui est de trop dans le sang. Et à ce moment-là, on va soit uriner ou bien déféquer, c'est-à-dire aller faire les caca, aller aux toilettes, on va ou bien pisser, ou bien chier.
Et quand on a chié, la maladie va sortir naturellement. Parce que les déchets en liquide, c'est-à-dire les urines, les déchets en matière, comme les caca, alors vont sortir le déchet qui est entré en nous. Et en général, le microbe étant mort, le microbe va sortir soit par les urines, soit par les déchets. Dès lors, on est guéri de notre mal.